Bonjour tout le monde, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. On vous fait une histoire en live, moi et Sandrone Wolf. Donc, on s'est parlé un petit peu avant, juste pour savoir où qu'on se dirige, mais à part ça, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Ouais. Ouais. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une application qui s'appelle random.org. Donc, tu mets une liste de ce que tu veux, puis ça te les met en ordre aléatoire. Et on prend le premier choix, que cette fois-ci, c'est Macro. Donc, Macro, c'est un homme poisson qui kidnappait des sirènes. Et donc, c'était pas mal ça la base qu'on a pour bâtir notre histoire. Donc, tu veux commencer? Attends, je mets un minuteur là. Ok, je peux commencer si tu veux. Ouais. Ok, je vais mettre le minuteur, c'est ça qu'on va faire. On va faire une minute chacun. Puis on va espérer qu'on s'en va à quelque part et qu'on ne tourne pas juste en rond. Ok, donc c'est pas mal ça. Donc, on commence sur l'île de Sabaody, vous savez bien, parce que c'est comme ça que ça marche, avec Macro. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un homme poisson que vous vous rappelez sûrement pas. En bref, pour vous le décrire très rapidement, il est laid. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un eel, je pense. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français, mais bref. C'est ça que c'est un demi-homme poisson de ça. Il est là avec ses amis qui sont tous des pirates. C'est des pirates qui capturent du monde. Puis il reçoit ils sont tous là, comme ensemble. Puis ils disent qu'on aurait peut-être besoin d'argent, man. Ça va mal, là. On a de la misère à manger, puis tout. Puis là, c'est là qu'ils entendent, en tout cas, le son du Denden Mushi. Ils s'en vont Ah, au ça Denden fait. Mushi. Il prend le Denden Mushi, il fait oui, c'est Marco, le futur roi des esclaves. Puis, c'est là qu'on entend une voix au bord qui fait comme oui. Puis, ok, c'était ça pour les minutes pris là. Ok, tu veux que je te porte ton chronomètre, là? Ouais, Ok. c'est Let's parti? go. Ouais. Ah, attends, je vais le repartir, là. Oui. Attends. Let's go. C'est à toi. Donc, il reçoit l'appel. Oui, allô? Donc, on vient d'avoir une alerte qu'un des Tenryubitu, Saint-Charlos, il y a une de ses esclaves qui s'est enfuie. Et donc, on aurait besoin de quelqu'un pour qu'il aille le chercher, pour qu'il aille chercher son esclave. Donc, c'est une jeune fille. Elle s'est lancée à la mer depuis Marie-Joie. On ne sait même pas si elle a survécu. Mais elle vient de sauter, puis on a besoin de quelqu'un qui aille la chercher. Donc là, il y a tous les pirates macro qui sont là en cercle, puis Macro, il dit ouais, on va y aller, on a besoin d'argent. Moi, je dis 100 millions de berries pour ça. Ouais, parfait, allez-y. Et donc, ils se lancent tout à l'eau, vu que c'est des hommes poissons, ils vont à la nage, et ils commencent à tourner autour de la Red Line à la recherche donc de la petite fille qui a C'est sauté fait. à l'eau. C'est Parfait. fait. Bon, on va recommencer. Ok. Ouais. C'est comme ça que j'essaie d'écouter, puis il faut que je parte, puis que je continue, là. C'est. Bon. Fait que si ça, sont sur la Red Line, ils sont tous en train de nager, puis vous savez, c'est des hommes poissons. Ils nagent bien. Puis ils sont là comme. Puis ils nagent jusqu'à temps que ben, Macro, il voit Macro. un genre de toutou en peluche dans le milieu de la mer. Puis il est comme jackpot! Puis il va jusque-là, puis il le prend, puis il fait comme OK, ben elle doit être proche d'ici, tu sais. Continue à chercher. Puis finalement, il se rend compte que ça n'avait rien à voir. C'était juste un toutou dans le milieu de la mer. Mais tu sais, comme c'est pas le meilleur des chasseurs d'esclaves, on fait avec ce qu'on a. Puis il continue à la chercher. Il va dans le fond de l'océan. Puis c'est là, il entend genre comme une résonance sur de la pierre, comme quelqu'un comme qui tape sur de la pierre. Puis là, il se rapproche comme du son, puis il voit une petite fille qui est comme en train de se noyer, genre. Puis on ne sait pas si c'est volontaire ou non qu'elle se noie. Peut-être que c'est volontaire. Ce sera à San Juan Wolf de le décider. C'est Ton temps est fini? Ouais, là, il faut que tu décides si c'est une petite fille qui se suicide, oui ou non.
Vas-y. T'as sa Attends. main entre tes... T'as sa vie entre tes mains. Ok, tu veux que je le porte? Ouais. C'est Ok, parti. c'est bon? Ok. Ouais. Donc là, la petite fille est là en train de se débattre. Et donc, tu sais, Macro arrive, puis il fait une de ses attaques karaté homme-poisson, puis il casse la roche qui était en train de retenir la petite fille et il la lève. Sauf que, tu sais, comme la petite fille en ce moment était. Elle dit merci de m'avoir sauvé, sauf que vu que c'était une esclave, il avait mis une espèce de cage en fer autour de sa face pour la cacher. Et donc, il dit ah, je connais une petite île dans le coin, on va aller là, puis je vais te libérer de ça. Donc, il commence à nager avec. Sauf qu'en ce moment-là, il s'était un peu séparé de ses autres amis hommes-poissons qui étaient en train de tourner dans le coin. Et donc, il commence à nager pour l'amener à l'île, où il a prévu de se rejoindre avec ses amis pour ensuite la ramener C'est en fait. haut. C'est fait. Ouais. Ok. Ok, t'as réussi à comme juste éviter la question. Suicide infantile. Ouais. Ça aurait été un peu triste, sinon. J'ai décidé de prendre une glace dans ma bouche. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça quand il faut que j'aille parler une minute. C'est complètement débile. Ok, ouais. Ok, c'est ça. Macro, il est là, puis il s'en va sur l'île. Puis il monte sur l'île, puis tout est correct. Puis il voit qu'aucun de ses hommes poissons amis sont là. Ils étaient supposés être là, mais ils sont pas là, tu sais, dans le fond. Puis il regarde ça, puis il se pose des questions. Il prend un Dendenmushi, il appelle, il fait comme Hey, c'est Marco, futur roi des esclaves. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que vous êtes correct? Puis il n'y a aucune réponse de l'autre bord. Il fait OK, bon, je vais continuer mes trucs. Puis là, avec la petite fille, puis il s'en va vers la personne qui peut débarrer la cage. Puis la petite fille, à ce moment-là, ben, elle le suit, elle voit quasiment rien avec cette grosse cage-là sur la tête. Puis là, le gars ou la fille, là, peu importe, là, décidez pour vous-même, il arrive puis il ouvre le coffre de la tête puis il enlève ça, tu sais. Puis tu vois, la petite fille, elle ressemble 2 gouttes d'eau à Koala. Tu sais, la petite fille qui était avec les Sun Pirates. Puis on sait bien que Macro faisait partie de cet équipage-là et qu'il aimait bien Koala. Puis fait que là, il est face à la petite fille. Puis la petite fille, elle regarde, elle pointe son tatou des Suns, puis elle dit « Ah, t'as un tatou comme moi! » C'est ça. Tu veux-tu que je le Donc, parte? Ou... ouais. Donc là, Macro, il répond à la petite fille oui, dans le passé, j'ai fait partie du grand équipage des hommes poissons, mais maintenant, je fais partie de mon propre équipage dans lequel je cherche des esclaves pour offrir au gouvernement mondial. Et la petite fille, elle fait comme quoi? Donc, tu as été envoyé par des dragons célestes? Puis il me fait comme ouais, faut que je te ramène là-bas. Mais elle est comme non, toi, t'es méchant. Faut libérer les esclaves. C'est ça le but d'avoir cette symbolique donc du soleil sur toi. Il est comme ouais, mais j'ai laissé cette partie de moi dans le passé suite à toute l'opération que j'ai reçue de la part des humains. Moi, je veux plus libérer les esclaves. Moi, je veux juste moi, je veux juste vivre ma vie. Je veux pas avoir de problème avec eux. Et donc c'est comme ça que cette saison finit. Puis donc il enchaîne puis il est comme C'est fini, c'est fini. ouais. Oh, attends. OK. Donc, ouais, il est sur l'île avec la petite fille. Puis là, il l'enchaîne, tu sais. Puis là, elle se débat un peu. Elle fait comme non, moi, je suis tanné, je veux pas y retourner. Arrête pas de me tabasser, de me faire des mauvaises choses. Des choses qu'ils font à des esclaves, là. C'est pas mal ça. Puis là, il est là avec Macro, il s'en fout un peu, là. Comme, rendu là, tout pour l'argent. C'est ce qu'ils disent. Lui, il est beaucoup sur le cash, le gars. Là, puis, il a besoin de nourrir sa famille, même s'il n'y a pas de famille parce que personne ne l'aime. Mais il est là, puis il y a juste un homme poisson qui arrive à la nage sur l'île. Puis Macro, il le regarde, il fait c'est un de ses hommes, puis il va le voir, il fait hey, ça va, comment ça va? Puis il voit, il y a des marques rouges partout sur le corps. Puis il dit comme Macro, les pirates de Micro ont aussi eu la commande, ils ont attaqué tout le reste de l'équipage.
Ils veulent la petite fille. Enfuis-toi. Garde nos 100 millions. On a besoin de toi pour nourrir nos familles, même si on n'a pas de famille, parce qu'on est les pires pirates de toute l'histoire de One Piece et que personne nous aime. Les seuls pirates que le monde aime moins que nous, c'est les pirates de Foxy. Ouais, c'était ça. OK. Donc là, à ce moment-là, son ami, il tombe knock-out, puis donc il n'y a plus d'autres informations à dire. Macro, il prend la petite fille avec sa chaîne, puis il l'enchaîne à son dos, et il saute à l'eau et il part à la nage de l'île. Et donc, en nageant, il commence à entendre des coups de canon, parce que les pirates micro, c'est pas des hommes poissons, c'est des humains qui font de la chasse aux esclaves. Et il commence à le shotter, mais lui, vu qu'il a été dans l'équipage de Fisher Tiger, lui a un peu plus, une plus grosse maîtrise du karaté des hommes poissons, donc il arrive un peu mieux à esquiver les attaques que ses amis. Et donc, Macro fuit, puis la petite fille, elle pense que Macro, il fait ça pour l'aider, mais dans le fond, il fait pas ça, il fait pas ça pour elle, il fait ça parce que lui, il veut garder le cash pour lui-même. Ok, c'est bon. Parfait. OK. Puis c'est ça. Macro, il réussit à s'enfuir un peu. Il retourne sur sa body, tu sais, puis il prend la petite fille avec la chaîne, il la dépose à côté d'un arbre. Puis c'est là qu'on rentre dans un flashback, OK? Ça, c'est un flashback légendaire. On se rappelle, Fisher Tiger était avec les Suns Pirates, puis on le voit dans une situation équivalente à celle-ci qu'il vient de vivre, avec Koala sur son dos, puis il la dépose parce qu'il venait de se faire attaquer par des marines qui essayaient de retrouver les esclaves. Il se rappelle un peu de ce moment-là, sauf que cette fois-là, Koala n'avait pas de chaîne parce qu'il l'aimait bien, puis dans le temps, il n'aimait pas autant le cash. Fait qu'il il est là, puis il se rappelle de ça, puis il se rappelle à quel point Koala était gentil, puis tout. Puis il sort de ça, il se tape un peu, il fait comme 100 millions de berries, là. C'est un demi-mairie. C'est beaucoup d'argent, là. Faut que il continue. Puis il arrive, puis il apprend, puis il regarde un peu, puis il entend son ventre comme avoir faim, tu sais. Beaucoup, beaucoup faim. Puis c'est ça, c'est la fin. Oui. Okay. Tu veux-tu que je le parte? Ouais. Donc là, il est là avec Pokoala à côté de lui. Et, et il est là, puis il est comme ah, pourquoi elle doit ressembler à Koala? Il ressemble comme des gouttes d'eau, mais moi j'ai faim, là. Je peux pas manger, puis mes amis sont blessés, il faut que je les nourrisse. Je peux pas me permettre de la sauver. Mais elle ressemble tellement à Koala. Qu'est-ce qu'est-ce que je fais? Si je ferais ce que Fisher Tiger m'a enseigné, je la libérerais. Mais je peux pas parce que j'ai besoin de manger. Donc, il est là dans un monologue intérieur. Et à ce moment-là, il voit débarquer les pirates micro. Et ils sortent des guns, puis ils les entourent. Ils entourent donc Pokoala et Macro. Alors, ils font un cercle autour d'eux, puis. Ok, c'est bon. OK. Fait qu'ils sont là, puis ils font un cercle autour de, de Macro et de Pokoala. Puis ils sont là, puis ils regardent, puis le chef des pirates micro, il arrive, c'est un petit homme, un petit homme. C'est pas la race de Léo, là. C'est juste quelqu'un de petit, OK? Il est vraiment petit. On pourrait même dire qu'il est micro, OK? Puis là, il arrive, puis c'est un humain, puis il dit « Donne-nous la fille! » Donne-nous la fille. Il dit « Non! C'est mes 100 millions de berries. » Puis il fait « Non, 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 non. C'est nous qui va avoir l'argent, man. » Puis il prend son gun, il arrive pour tirer, puis là, il y a un de ces pirates qui dit comme « Ah, mais boss, au pire, on n'est pas obligé de tout se battre, là. Vous pouvez laisser aller, là. On a juste à splitter le profit, tu sais. » Puis il fait comme Micro, il le regarde, il sort un gun, pow! Il tire son pirate directement, il vient de le tuer à côté de tout ce qui vient de se passer. Donc, ouais, c'est ça. Ah, putain, non. Non. OK, c'était ça. Ok. Donc là, Macro, il est là, puis il vient de voir
qu'un autre pirate vient de se faire tuer, puis il fait comme faut que je peux pas me permettre de perdre Pokoala parce que si elle meurt, si elle se fait capturer par les pirates de Micro, c'est sûr qu'elle meurt. Genre, ce gars-là, il a l'air extrêmement violent. Il a l'air du genre de personne qui aime ça faire du mal au monde. Donc, faut que je la garde en vie, faut que je fuis, faut que je la redonne une Tenryubitsu. C'est ça mon but. Puis là, il regarde autour de lui, puis il voit juste pas de façon de fuir. Tous les chemins sont bloqués, il y a des guns qui le pointent de partout. Il voit pas d'ouverture, puis il est comme OK. Rappelle-toi ce que Fisher Tiger t'a enseigné. Il faut que tu sois capable, il faut que tu fasses tout pour sauver les gens. C'est ça l'importance des Pirates du Soleil. Ok, c'est pas... ok. Il se rappelle l'importance, tu sais, puis il dit non, non, non. On a besoin de l'argent, on a besoin de l'argent. Il faut que je fasse, on s'en fout, là, tu sais, les esclaves, les valeurs. Les valeurs, c'est juste bon pour le monde qui ont de l'argent, ok? Moi, j'ai pas de cash. C'est là qu'on voit une grosse explosion, ok? Elle sort de nulle part, l'explosion. Tout le monde tombe par terre. Puis t'as Macro qui est là, puis il prend ses trucs, puis il fait comme, je sais pas ça vient d'où, mais il part pareil. Puis ça, ok, note de l'auteur en ce moment, on va faire une petite parenthèse, c'est parce que l'histoire qu'on fait en ce moment est exactement quand les Straat reviennent sur l'île. Fait que là, c'est des pacifistas qui sont en train de se battre contre Luffy et Zoro. C'est ça qui a fait une grosse explosion qui vient de les aider, ok? Donc, Macro, il est là, puis il prend ses trucs, puis il part avec la fille, puis il se dirige dans le repère qu'il y a normalement avec ses hommes poissons, à la nage, il y va, puis il arrive, puis il dépose la fille, puis tout ça, puis il y a toutes ces pirates qui sont avec lui à ce moment-ci, sauf un qui manque. Donc, c'est ça. Tu veux que je le parte? Donc là, il est comme. Là, il est comme. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Genre, il est où? On va l'appeler Hachan. Ok, Hachan. Non, non, Hachan, c'est déjà un personnage. Chen 2. Thunder. Ok. Ouais, ok. Ok, il manque une sixième poisson. Et là, il est où? Puis il fait. Ouais, pendant que tu te faisais attaquer par Micro, nous, on était là avec le reste de son équipage. Et il y avait donc le petit frère à Micro qui est encore, qui lui est un homme vraiment grand. Il s'appelle Nano. Et, et il a capturé Ander, puis il l'a amené quelque part. Il fait comme, OK, faut aller sauver Ander. Faut qu'on aille le retrouver. Il est où? Et donc, il part. Et donc, C'est ça. c'est fini? Ah, c'est pas pire, à date. J'aime quand Ouais. même ça. Ouais. Bon, on va continuer. Là. Puis là, puis faut qu'on aille chercher Ander, tu sais. Puis il voit la petite fille, il fait ah non, mais on peut pas la laisser, je peux pas la laisser seule. Fait que là, il apprend avec lui, puis il part essayer de sauver Ender. Puis il arrive où qu'il y a Nano. Nano qui est un homme incroyablement grand et très stupide, OK? C'est One Piece. Ça fait du sens. Puis il arrive, puis là, il est comme donne-nous la petite fille! Puis il veut se battre genre avec. Puis là, Macro, il arrive, puis il fait ses moves de karaté Fishman. Fait... Puis il casse en deux, genre. Mais pendant ce temps-là, comme Nano, il essayait d'attaquer la petite fille. Fait que là, lui, il était là, puis il essayait de bloquer les moves. Puis là, on voit un flashback de lui quand les marines attaquent, puis il était en train de défendre Koala. On voit ça, tu sais, il défendait, il était comme bah, 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 bah. Pas de problème, moi, je suis Macro, je défends tout. Puis on le voit, ça coupe. C'est un petit peu la même situation, mais cette fois-ci avec pas Koala qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est ça. OK. Donc, pendant que lui il se battait contre Nanou, genre, le reste des pirates macro sont là en train de regarder le combat, puis tu sais, c'est pas l'équipage le plus brillant du monde. Personne n'est en train de checker Pokoala. Donc, pendant qu'il faisait ça, Pokoala a réussi à défaire ses chaînes, puis elle part à la course. Tout, 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 tout. Et donc,
quand Nano est à terre abattu, tout le monde se retourne puis ils font comme bande de cave, pourquoi vous n'avez pas attrapé Pokoala est en train de fuir. Donc tous les pirates macro partent à la poursuite de la petite fille et, ils voient que derrière eux, il y a un troisième groupe de pirates, donc chasseurs d'esclaves qui arrivent. Donc ils commencent Ok, à. c'est ça, c'est ça. OK. Il y a le troisième groupe de pirates chasseurs qui arrive pour le prendre, la petite fille. Puis à ce moment-là, on voit Micro qui arrive. Puis genre, il y a une grosse scène, OK? Là, en ce moment, là, si c'est un animé, là, mettez dans votre tête tout ce qui va se passer en grosse animation. Il part à côté d'un, tire, descend le gars, passe là, part avec du haki, il rentre son bras à l'intérieur. Puis là, il pète toute l'autre équipe genre de chasseurs de primes, OK? Tout. Puis il prend Pokoala, puis il l'apporte avec elle jusqu'à son repère. Puis c'est là qu'on voit les pirates de Macro qui sont tous là assis. Ils regardent ça, ils font comme on a perdu notre argent. Ils sont tous comme notre argent. Puis pendant ce temps-là, Macro est assis, puis la seule chose qui est en tête, c'est Koala. Genre, puis on commence à voir un changement à l'intérieur de lui que il voit pas l'argent qui vient de se faire voler, il voit juste comme la petite fille un peu qui vient de se faire prendre. Donc ça, c'est un développement mental. C'est ça. Ok, donc il fait. Donc il est là avec ses pirates, puis il fait comme OK, faut qu'on aille chercher la petite fille. On a besoin de l'argent qui vient de celle-ci. Faut qu'on aille la sauver. Faut qu'on aille la sauver. Puis ses amis sont comme ouais, faut y aller. Puis là, il prend son Denden Mushi, puis il appelle un de ses contacts, puis qui est comme alors, une des personnes qui organise les ventes d'esclaves, puis il fait comme ah ouais, on vient de perdre une esclave, elle s'est fait attraper par les pirates Micro. Pourrais-tu me donner des informations de où c'est qu'on pourrait avoir, où c'est qu'il se cache ce gars-là d'habitude, faut qu'on le retrouve. Puis il fait comme ouais, c'est bon, va sur, euh, va sur l'autre île, juste à côté, juste derrière Sabaudi, il y a une autre île. C'est là que lui il se cache. Donc, il part avec son équipage vers cette île-là. OK. Il part avec son équipage vers cette île-là. Puis c'est là qu'il rentre en contact direct avec Achan, genre, qui est son ancien coéquipier. Puis il parle à Achan, il fait ah, ça fait un bout qu'on s'est pas vu, hein. Puis il fait comme ouais, mais j'ai quelque chose là, il faut que j'y aille, tu sais. Puis là, Achan fait ouais, mais c'est quoi que t'as? Ah, il y a une esclave là, puis en tout cas, puis là, Achan fait ah, attends, ouais, c'est vrai, hein, toi, les esclaves, tu prends les esclaves, puis tout. Hein? Je te déteste, puis il crache dessus, tu sais. Puis là, Achan, il part. Puis là, tu vois juste Macro qui est là, puis qui se rappelle ses sentiments, comment que, il aimait ça, comme vaincre le gouvernement mondial, puis comment il se sentait mieux comme à l'intérieur de lui à ce moment-là de sa vie quand il avait des valeurs, tu sais, pas juste qu'il cherchait l'argent. Puis là, il poursuit, il s'en va vers la petite fille, tu sais. Puis tu vois, Achan, il suit un peu de loin parce qu'il est comme, ben là, si j'ai une opportunité de te reprendre la petite fille, de partir avec, ben je vais le faire là, parce qu'il faut la sauver, cette fille-là. Ok, c'est pas mal ça. Donc, il arrive donc sur l'île avec ses amis, puis il est comme il voit que Mikro est là, Udenden Mushi avec des gens du gouvernement mondial. Puis il est comme ouais, je viens d'attraper la petite fille. Vous pouvez envoyer un bateau d'agents pour qu'ils viennent la sauver, pour qu'ils viennent la chercher pour la ramener au Dragon Céleste. Puis, donc là, la marine envoie, pas la marine, mais le gouvernement mondial envoie un bateau la chercher. Et c'est à ce moment-là que Macro arrive, puis il abat Micro, d'un coup. Tao! Et là, un de ses amis homme poisson, il prend la petite Pokoala, puis il fait comme haha, on t'a attrapé. Il la prend,
puis pow, la balance sur un mur. Et là, il y a Macro qui dit Hey! Ouais, ça s'en venait serré, là. Ouais, Le macro, il fait Hey! Puis il se rappelle encore, tu sais, encore là, il se rappelle Koala qui avait une blessure, qui c'est pas exactement pareil. Là. C'est pas parce que les Sun Pirates l'avaient pris pour le lancer sur un mur. Là. C'était pas arrivé. C'était quand même semi des bons gars, là, à part Arlong, là, les pirates du soleil. Puis là, ben, il continue, puis il va voir, puis il pogne son coéquipier, puis il le regarde dans les yeux, puis il fait tu vois, boss, c'est juste une esclave, on peut faire ce qu'on veut avec. Puis il fait comme. Il frappe le gars solidement, puis il fait tu touches pas à la petite fille de même. Puis il faut comme, mais boss, c'est quoi? C'est notre argent, on s'en fout, là, tu sais. C'est à ce moment-là que le vaisseau de la marine arrive, puis il se place. Puis pendant ce temps-là, Macro, il voit du coin du regard, il voit Hachan, genre au loin. Donc, il y a un plan qui vient de se mettre un peu dans sa tête, mais c'est pas encore super clair. Le gouvernement mondial, il arrive, il y a un Tenryubuto qui arrive, qui monte, puis il dit bon, vous me passez la petite fille, le petit déchet, hein? Tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu peux pas t'échapper comme tu veux. Ouais, c'est ça. ok, tu m'as vraiment laissé le plan. Ouais, mais là, c'est le 1 Ouais, minute. ouais, ouais, ouais. Là, il faut que je fasse un plan. Ok, donc, il dit Ok, regarde, man. Il regarde Hachan, puis il fait comme Man, je suis vraiment tombé bas. J'ai vraiment. Comment j'ai fait pour passer d'un bon pirate avec Fisher Tiger pour être le déchet que je suis aujourd'hui? Puis il regarde ses amis, puis ses amis sont comme là, l'argent, l'argent. Puis il est comme, ah. Puis Attends, il attends. regarde la. Une petite blague rapide. Ses amis ou ses namis? Attends, on va te rajouter un peu de temps là parce que j'ai Ouais, pris. ouais. ses, ses amis sont là, puis ils sont comme. Puis là, il regarde la petite fille, il regarde le Tenryubitu qui est là avec une valise remplie d'or. Il regarde la petite fille, la valise, Hachan, là, et puis comme il est en train d'avoir des souvenirs des pirates du soleil. Puis c'est à ce moment-là. Puis là, il pense à un plan de. Il fait comme non. Je peux plus continuer de vivre comme ça en tant que vendeur d'esclaves. Ok. Je peux plus vivre de même en tant que vendeur d'esclaves, man. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Puis c'est là qu'il y a une vision comme de Fisher Tiger qui le regarde, fait comme wow, t'es une merde. Je te déteste. Comment? C'est ça que je t'ai appris, moi? Je veux même pas. Tu vois le logo des Sun Pirates? Enlève ça de ton corps. Puis il regarde comme l'espèce d'illusion de Fisher Tiger. Il fait ouais. Puis là, il prend la petite fille, il la lance jusqu'à Hachan. Hachan, il l'attrape, puis il part avec. Puis c'est là qu'on voit le Tenryubuto Saint-Charles. Il prend son fusil, puis il tire. Bang, 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 bang. Il tire macro, super. Toutes les marines, ils tirent en salve, demandé par Saint-Charles, qui est comme allez tirer tout le monde. Tout le monde. Puis là, ils tirent tout, ils descendent tous les pirates de macro. Tout, 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 tout. Ok, c'est ça. Tu veux. Ouais, je peux faire une petite conclusion. Ok, ouais. Donc, plus de même, Micro aussi a été abattu. Le gars était déjà à terre en train de mourir du coup que Mako il avait fait, puis il, il se fait quand même shotter par Saint-Charles, même si le gars il est encore out à terre. Puis là, il est comme. Là, t'as Macro là à terre, couché, puis il est comme. Bon, c'est la fin. J'ai vraiment eu une très mauvaise vie. J'ai vraiment été un déchet toute ma vie, mais au moins, à la fin, j'ai été une bonne personne. Puis c'est de même que. Ça, c'est la dernière pensée qu'il a avant de mourir. Attends. Moi, j'ai juste eu hâte de quoi. J'ai une idée comme pour la scène finale, genre. Ça finit avec comme l'illusion de Fisher Tiger qui met sa main sur lui, sur son épaule, puis il dit comme Ouais.
t'es bien parti. Puis là, genre, le dernier shot de comme l'épisode spécial, c'est juste Macro mort avec un sourire, comme un peu fier de lui. Ouais. Ah, ok, Ça j'aime te ça, j'aime va-tu, ça. ça? Ouais. Ouais, ouais, j'aime bien la fin avec le sourire. Ouais. T'as-tu quelque chose d'autre à ajouter? Moi, je pense que c'est Je pense que pas c'est mal pas ça, mal. là. Je pense qu'on a bien fait, tu sais. Ouais, donc si jamais vous voulez revoir ça, ben commentez. Puis ben, sincèrement, ça va être plus nous si on veut le refaire, là. Ouais. On s'en fout un peu de vos réactions. Mais mettez un like, mettez un dislike si vous avez trouvé que ça puait. Abonnez-vous, abonnez-vous pas. Faites ce que vous voulez, là. Vous êtes des adultes ou pas des adultes. C'est à vous de décider.